Le parfum a donc 5000 ans. Le parfum a 5000 ans et celui-là est probable. L'encens et le bois de cèdre, du cèdre du Liban, sont probablement les deux parfums fondateurs de l'humanité. Et ça, c'est vertigineux et très émouvant. Alors le sourceur, c'est celui qui va chercher aux quatre coins du monde, parce qu'il y a beaucoup de sources, les matières premières qui vont constituer la part naturelle des parfums. C'est-à-dire? Alors ce sont des essences, des extraits de fleurs, de graines, d'écorces, de bois, la liste est sans limite, de feuilles, de rameaux. Et il y a des cultivateurs, des gémeurs, des gens très loin, dans des champs, dans des forêts, qui sourcent ces premières choses, plantent des fleurs de jasmin, on gemme des arbres au Salvador. Qu'est-ce que ça veut dire gémer un arbre? Alors gémer, ça veut dire qu'on lui fait une petite blessure, voilà, on voit l'arbre. Et on récolte? Et on récolte la sève, comme on faisait à un moment dans les pins des Landes. On récolte la sève et il faut évidemment que ces sèves soient particulièrement odorantes pour que ça mérite de le faire. Et puis ensuite, on distille tout ça et on lui donne une forme qui permet de le mettre dans un flacon. Alors, vous êtes sourceur, vous êtes chimiste à l'origine ou c'est une vocation qui vous est venue parce que vous gambadiez dans les champs, dans les arbres? Le livre est dédié à votre père qui vous a montré le chemin des arbres. D'où vous vient cette vocation? Ben, c'est exactement ça. Ouais. Je ne suis pas chimiste. Je ne suis pas chimiste. J'ai toujours eu le goût des plantes. Et je crois qu'à travers les arbres, j'ai découvert, après des choses évidentes comme les roses, le jasmin, la lavande, des choses qu'on connaît bien, j'ai découvert que beaucoup de matières premières du parfum venaient des arbres. Et ça, c'est une découverte extraordinaire. Par exemple, laquelle est la plus fascinante? L'encens. L'encens? Il y a des arbres à encens? Bien sûr, il y a des arbres à encens, ils sont cachés, ils sont dans la corne de quelle l'Afrique. région? Au Somaliland, c'est ça? Ils sont au Somaliland, ils sont un peu au Yémen, un peu à Oman, sur les deux rives du golfe d'Aden. Et ils sont aux mêmes emplacements, sur les mêmes rochers, sur les mêmes falaises qu'il y a 5000 ans. C'est-à-dire, c'est exactement là où on allait les chercher pour que la reine de Saba apporte l'encens au roi Salomon. Le parfum a donc 5000 ans. Le parfum a 5000 ans et celui-là est probable. L'encens et le bois de cèdre, du cèdre du Liban, sont probablement les deux parfums fondateurs de l'humanité. Et ça, c'est vertigineux et très émouvant. Alors, vous parcourez, sauf en période de Covid, vous parcourez le monde, 50 pays, vous allez donc sourcer ces produits merveilleux, le benjoin, le vétiver, la lavande, la rose. Vous êtes au contact de producteurs, des petits producteurs, des plus gros producteurs. Vous avez une démarche qui est éthique, qui vous a conduit, par exemple, à ne plus travailler en Inde avec des gens qui trafiquaient. Il y a du banditisme, il y a des mafias autour de ces produits merveilleux. Je crois que c'est $30 000 le litre de bois, d'essence de bois de oud. Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de problèmes autour de tout ça. L'histoire du santal en Inde, c'est un peu la réplique de ce qui s'est passé aussi en Guyane, où les Français ont massacré le bois de rose, tout simplement parce qu'on n'avait aucune conscience des limites de ce que la nature offrait. Ça, c'est le premier problème, c'est respecter la nature dans ses prélèvements. Deuxième problème, bien sûr, c'est la valeur des produits. Une huile essentielle de rose, ça vaut quand même $7000 le kilo. Donc, si on peut y rajouter un peu de géranium ou un peu de chimie, c'est beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Il y a aussi cette dimension-là. Il y a cette dimension-là. Ouais. Très bien. Quel est le produit qui vous transporte, qui vous fait le plus rêver? Je crois que c'est le vétiver, mais peut-être que ce n'est pas le vétiver. Bon, il y a toute une série de produits mythiques, le vétiver en fait partie. Mon préféré, voilà, on le voit là, c'est la rose. La rose de Bulgarie? La rose de Bulgarie, ce qu'on appelle la rose à parfum, qui s'appelle aussi rose de Damas, tout simplement parce qu'elle est née à Shiraz, en Perse, et que les Perses ont inventé l'eau de rose, et que pendant des siècles, l'eau de rose était pour tous les gens le parfum ultime. C'est un parfum très primitif, c'est juste ce qui se passe quand on fait bouillir des fleurs. Et puis les Moghols ont inventé l'essence de rose, c'est-à-dire la partie véritablement ultime de la fleur. Et les Ottomans se sont emparés de cette découverte, l'ont répandue partout. Et le sultan a un jour décidé que le plus beau jardin pour faire pousser des roses et faire de l'essence, c'était la vallée des roses en Bulgarie, qui était sa province à l'époque. C'est resté. La rose de Bulgarie a connu la fortune et c'est resté la plus belle essence de rose. Une dernière question, vous êtes un conteur, c'est votre métier depuis des années, vous êtes donc sourceur. Que se passe-t-il si un jour vous perdez l'odorat? Alors si je perds l'odorat, je ne perdrai pas la confiance des centaines de milliers de gens qui font pousser les plantes et qui font de la distillation. Et je saurai les yeux fermés leur faire confiance.
Le lien invisible, magnifique. Merci Dominique Roch, cueilleur d'essence. Je vais l'offrir à Anne-Elisabeth Moutet que je sentais.